Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette vidéo où il y a d'énormes informations sur le Paris Saint-Germain, l'avenir du coach, son remplaçant futur, le prochain directeur sportif sera-t-il le même qu'aujourd'hui? Mais on commence les postos avec zofoot.com qui fait son retour, le lien est en bas en description, moins 15% avec le code promo Sacha. Toutes les informations en fin de vidéo les postos. On va vous présenter les produits dès maintenant avec une offre promotionnelle incroyable jusqu'au 24 février les postos. Déjà vous avez ce maillot domicile de cette saison. Vous avez aussi le maillot extérieur, blanc et rose et noir. Vous avez le pull qui est disponible aussi comme vous le savez, Air Jordan. Il fait toujours froid donc le pull il faut le mettre. Ainsi que les doudounes sont disponibles. On est en plein hiver les postos. De la couleur de votre choix, donc n'hésitez pas, la qualité y est, je vous le garantis les postos. Donc toutes les informations sont en bas en vidéo. Si votre commande dépasse les 55 €, vous aurez un produit offert. Si votre commande dépasse les 95 €, vous aurez 2 produits au choix offerts. Et si votre montant, votre commande est supérieure à 155 €, vous aurez 3 produits offerts. Ça se termine le 25, les postos, c'est maintenant qu'il faut y aller. On vous présente le site dès maintenant et le lien est en description. A tout de suite. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. Les postes, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, ça va vraiment être une vraie vidéo là, ça concerne Neymar, Mbappé, Leonardo, son futur peut-être remplaçant, le futur coach, le futur directeur sportif, mais on va commencer les postos avec les titis parisiens, les postos, et aussi énorme info sur Kylian Mbappé en fin de vidéo. En ce qui concerne les titis, Warren Zaïre-Emery devrait passer professionnel au Paris Saint-Germain au cours des prochains mois. Leonardo a rencontré son entourage à plusieurs reprises et les contours d'un contrat ont été proposés. Rien de signé, mais le joueur veut rester sur la durée au Paris Saint-Germain. C'est une information foot mercato. En ce qui concerne Edouard Michou, qui était frustré de ne pas avoir été convoqué dans le groupe contre Nantes ce week-end. Xavi Simons était déçu de se retrouver en tribune. Les deux craignent de perdre leur place maintenant que tout le monde est de retour parce que presque tout le groupe est au complet à part Sergio Ramos. Donc en ce qui concerne Xavi Simons, honnêtement on est peut-être sur la fin. Alors est-ce que Xavi Simons est si fort que ça? Je ne dirais pas qu'il est si fort que ça, je ne dirais pas non plus qu'il est catastrophique. Il n'a pas réellement eu sa chance, c'est dommage, comme Michou. Mais bon, ça maintenant c'est au Paris Saint-Germain de voir, mais ce ne sera pas les premiers titis parisiens qui nous quittent malheureusement. Et il y a de très grandes chances qu'ils aillent s'épanouir et qu'ils fassent la misère ailleurs. Voilà. Alors le PSG a demandé aussi à rencontrer Pascal Garibian, le responsable des arbitres français, notamment après la blessure de Neymar en novembre. Le club déplore le traitement réservé à ses joueurs. Une discussion téléphonique a eu lieu entre Pascal Garibian et le club. Donc on se rappelle que le Paris Saint-Germain s'est plaint de l'arbitrage après la défaite contre Nantes et que surtout apparemment certains joueurs de Ligue 1 sont des bouchers envers les Marco Verratti, les Neymar, les Mbappé et compagnie, et que l'arbitre est plus en défaveur du Paris Saint-Germain que le contraire, d'après Leonardo. Alors, en ce qui concerne maintenant Leonardo qui est actuellement directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui est très critiqué depuis plusieurs mois maintenant par les médias, par les journalistes, par nous les supporters, et aussi au sein du club AQSI, et le Prince aussi le critiquerait en interne, il ne ferait plus l'unanimité. Donc la position de Leonardo est extrêmement fragilisée. L'état-major présent à Doha a de sérieux doutes sur la suite de son aventure au Paris Saint-Germain. L'hypothèse d'une fin de collaboration avec lui au terme de cette saison est étudiée à Doha. C'est la fin pour Leonardo et je pense que malheureusement c'est mérité. Voilà. Il est revenu. On pensait que c'était l'homme, honnêtement, qui allait résoudre tous les problèmes internes. Après, il n'a pas été aidé. Moi, je ne dis pas que c'est le 100% fautif, mais c'est vrai qu'il a fait de très grosses erreurs pendant les derniers mercatos. Et surtout, au niveau des ventes, c'est zéro. Encore en 2019, il s'en était pas mal sorti avec des Diaby, 15 millions, des Nkunku, 15 millions, des Trapp, 8 millions, et compagnie. Mais le problème, c'est que maintenant, ces joueurs-là valent le triple minimum. Diaby, Nkunku,
Ils font la misère en Bundesliga. Maintenant, leur prix est élevé à 60 millions d'euros. Et c'est ça qu'on reproche à Leonardo. Paris veut réellement un directeur sportif poids lourd qui sache aussi bien acheter de bonnes recrues, de bonnes pioches, pas forcément des stars, mais aussi revendre les indésirables. Et ne pas leur donner des salaires exorbitants, comme ça a pu être le cas avec Draxler, avec Kurzawa, avec Juan Bernat, et avec d'autres joueurs qui ne le méritaient pas. Même Neymar peut-être ne méritait pas d'être prolongé, mais ça on sait que c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de merchandising, de publicité. Mais bon, Neymar, même sur un coup de folie, il peut te sortir un match de génie, il en est capable. Donc ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Alors maintenant, en ce qui concerne son remplaçant, là, c'est là que la vraie info commence. Et bien le duo de rêve et la priorité pour le Paris Saint-Germain, c'est le duo Zinedine Zidane-Arsène Wenger. C'est le duo de rêve par les dirigeants du PSG, Zidane et Wenger. Le premier sur le banc de touche, Zinedine Zidane. Le second à la direction sportive pour Arsène Wenger. D'autres pistes sont étudiées, comme celle menant à Fabio Paratici, le directeur sportif actuel de Tottenham, qui vient d'arriver en même temps qu'Antonio Conte, parce que Antonio Conte n'a pas du tout été satisfait du dernier mercato de Tottenham. Et si les choses ne changent pas à Tottenham, Antonio Conte pourrait déjà quitter les Spurs, alors que ce serait dommage pour lui et pour Tottenham surtout, parce qu'il est en train de construire quelque chose de pas si mal avec Tottenham. Je pense que là, si Leonardo ne fait pas ses preuves vraiment dans les prochains mois, il a échoué sur beaucoup de choses, Leonardo. Il a échoué sur le dossier Mbappé, il s'est focalisé sur le dossier Neymar. Est-ce que c'est parce que c'est un Brésilien? Je ne sais pas. Mais voilà, il n'a pas donné assez de temps à ce qu'il fallait. C'est ça son problème. Alors Fabio Paratici, pourquoi pas? Il a déjà fait ses preuves à la Juve. Après, Arsène Wenger, j'ai envie de te dire oui, s'il collabore avec Zidane la main dans la main. Mais le problème, c'est qu'Arsène Wenger, il y a quelques semaines, a démenti cette information. Mais après, on sait très bien que démentir ne veut pas dire c'est inachevé. Ou c'est achevé, excusez-moi. Donc, tous les espoirs sont permis. Mais je pense qu'il y aura du changement dans la direction sportive et en tant que coach. Peut-être qu'il y a de très grandes chances que Leonardo et Pochettino ne soient plus là la saison prochaine. Après, est-ce que le remplaçant de Pochettino sera Zidane, sera Conte, sera Diego Simeone, qui est peut-être aussi sur le départ de l'Atlético Madrid? Est-ce que le directeur sportif sera Arsène Wenger, sera Monchi, sera Fabio Paratici ou un autre? Réponse dans quelques semaines, les postaux. En tout cas, ce match retour contre le Real devrait nous en apprendre beaucoup. On espère qu'il y aura qualification au bout. En ce qui concerne Neymar Junior, alors là, Neymar fait du Neymar. Hein. C'est du Neymar tout craché, à peine revenu à la compétition. On pensait revoir un Neymar très très fort. Bon, pour l'instant, son retour n'est pas non plus catastrophique. Hein. Il a fait une bonne rentrée contre le Real. Il a fait quand même sa rentrée en tant que titulaire contre Nantes avec un but. Il a raté un penalty malheureusement. Mais tu le sens quand même, j'essaye vraiment d'être positif et être objectif, tu le sens quand même un minimum en jambes. Voilà, c'est vrai que ce but pourrait lui faire du bien. Après, voilà, ce penalty raté pourrait lui faire perdre un petit peu de confiance. Alors Neymar aujourd'hui s'est exprimé sur son avenir en tant que footballeur. Et j'ai envie de te dire que je ne sais pas si réellement son avenir à l'heure actuelle et sa tête est au Paris Saint-Germain, comme le coach actuellement, et ça pose problème. Alors Neymar a phénoménos sur son avenir à long terme. J'ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque, c'est jouer chez moi. Ce stade est merveilleux. J'ai aussi envie de jouer aux USA au moins une saison. C'est un championnat court. Tu as 3 ou 4 mois de vacances. Donc là, on voit, là je suis vraiment énervé les poceaux. Je suis vraiment énervé parce que ce gars-là, le foot ne l'intéresse plus. Non seulement il se fout de la gueule du Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans maintenant, parce que les 2 premières années étaient pas mal, malgré qu'il ait raté les deuxièmes parties de saison avec ses blessures. Ça avait bien commencé, mais là je pense que depuis 2019, depuis que Burma l'a quitté, le mec a complètement pété un câble, il est en dépression nerveuse, il pense qu'à faire la fête, il pense qu'à fêter son anniversaire, l'anniversaire de sa sœur, le carnaval de Brésil, le carnaval de Rio. Il nous avait dit déjà il y a quelques mois qu'il ne se voyait pas à long terme en tant que footballeur, qu'il n'avait plus cette passion-là, que son seul objectif était la Coupe du Monde au Qatar avec le Brésil en 2022. Mais là, quand il te dit je veux jouer aux USA, je veux jouer à Santos et surtout je veux jouer aux USA parce que c'est un championnat court qui dure que quelques mois et que tu as 4 mois de vacances, c'est là que tu vois un petit peu la carrure du joueur, l'état d'esprit du joueur qui ne vaut pas grand-chose. Alors comme par hasard, après il y a eu une tonne de critiques, ça a été un déferlement sur la toile, sur Twitter de critiques envers Neymar et comme par hasard, il y a eu une précision
une heure après, qui nous dit Neymar parle là de ses envies à long terme. Absolument pas dans l'immédiat. De surcroît, quand il parle des longues vacances en MLS, il le dit sur le ton de la plaisanterie. Comme par hasard, une heure après. Mais ça, il n'y a aucune info qui nous le dit. La précision vient d'où? De quel média? De Phénoménos? Comme par hasard. Une heure après, il a dû leur dire « Oh là là, attends, ils vont encore me critiquer. Surtout dit que réellement, je vois ça sur le long terme. » Mais quel long terme? Neymar, il a déjà 30 ans. Il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 minimum, parce qu'il a une option. Donc on va se le prendre encore 3 ans. Dans 3 ans, il aura 33 ans. Bon, après, il va toujours trouver un pigeon pour jouer en MLS, hein, ça c'est sûr et certain. Beckham a été jusqu'à 37 ans, Zlatan a été jusqu'à 38 ans, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais tu vois que le gars pense à tout, sauf au Paris Saint-Germain. Voilà. Et vous pouvez dire le contraire, c'est pas grave, c'est votre avis. Mais Neymar, à l'heure actuelle, n'a pas la tête au Paris Saint-Germain. Maintenant, en ce qui concerne Kylian Mbappé, alors là, je referai une vidéo là-dessus. On nous a annoncé ce week-end que Florentino Pérez aurait mis un très gros coup de pression, un énorme ultimatum à Mbappé pour qu'il signe cet été. Sinon, plus jamais le Real reviendra pour le recruter. Alors moi, ma réponse, je la donnerai plus tard dans une vidéo mieux expliquée. Mais au sein du Real Madrid, on dément et on nie toute pression sur Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Il en supporte déjà assez, est-il dit. Le club madrilène ne confirme pas d'accord. Pour l'instant, il n'y a aucun accord officiel. Mais il transmet un message de calme et de confiance sur le dossier. Information Marca. Alors, qui croire, qui ne pas croire? Là, le problème, c'est que l'information vient de Marca. Et le coup de pression que Pérez aurait donné, ou la menace de Pérez et du Real Madrid envers Mbappé pour qu'il signe cet été ou jamais, c'était une information The Times. Donc voilà. Ma réponse dans la prochaine vidéo, les postos, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Donc voilà, mais pour l'instant, à l'heure où on parle, il n'y a aucun accord. Et Marca est un média pro-madrilène qui est proche de Madrid. Mais bon, qui n'a pas non plus toutes les infos à 100%. Voilà. Il peut y avoir des coups de pression de la part du Real, comme il peut y avoir un petit peu de relâchement parce qu'ils ont confiance en Mbappé. Il y aurait un accord verbal seulement, mais qu'est-ce que ça vaut dans le monde d'aujourd'hui, un accord verbal? Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.